Bonjour les lovers, c'est Kéliane de Love Asia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Smartphone A Tender Heart. Alors, le titre original est Nalgo Gonjagao et Yurlelo Bingi Upsanmeda. Il y a aussi le titre alternatif en anglais qui est A Tender Heart, The Story of How I Became a Ducksmith. Cette série est sortie en 2011. Les genres sont fantasy, historique, isekai donc pour la réincarnation et la romance. Les thèmes sont l'amour, l'autre monde, le handicap, les maids, la malédiction, la royauté et bien sûr la transmigration. Alors, cette série a 111 chapitres, que ce soit en VO ou en VF, parce qu'en fait le smartphone est déjà fini. C'est un smartphone qui est coréen et dont les personnages principaux sont pour la partie féminine Evelina. Evelina est une domestique qui s'occupe du jeune Leandro et Leandro est le fils du jeune duc et celui-ci est frappé d'une malédiction. Le mangaka n'est autre que Roa. L'auteur original est Joe Hara. Les éditeurs en version française sont les studios Charon. La série est conseillée pour les 12 ans et plus. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Leandro confie son amour à Eleonora, mais celle-ci confesse aimer un autre homme, Diego. En fait, nous sommes dans le roman préféré de l'héroïne. Celle-ci ne supporte pas de voir souffrir son personnage favori, Leandro. Ce personnage ayant eu une enfance difficile à cause d'une malédiction et n'étant soutenu par personne, ni même ses parents. De nombreux médecins, prêtres ou sages n'ont trouvé aucune solution pour enrayer cette malédiction. La seule personne qui a pu le sauver de ce mauvais sort est Eleonore. La jeune fille, étant qu'une enfant à l'époque, refusa de le soigner car il ressemble à un bon. Alors Leandro se cloîtra dans sa chambre pendant des années. Mais au bout de 13 ans plus tard, Eleonora le prit en pitié. Grâce à la persévérance d'Eleonora, elle conquit le cœur de Leandro et brisa la malédiction. Mais quand Eleonora annonce à Leandro être amoureuse de Diego, le prince héritier, Leandro entra dans une colère noire puis tenta de tuer son rival. Mais cela échoua puis Leandro fut exécuté. Notre héroïne s'endort en pleurant en disant qu'elle aurait su rendre Leandro heureux si c'était elle qui était avec lui. Quand elle se réveille, notre héroïne est une domestique qui nettoie le sol et se demande qu'est-ce qui s'est bien passé, car elle se souvient très bien de s'être endormie, puis elle voit sur son costume les armoiries des Bellaviti, personnages dans son roman, et comprend qu'elle est devenue l'un de ces personnages de cette histoire. Une autre servante, Anna, l'appelle Evelina et lui demande pourquoi elle rêvassait. Evelina pose la question de quel âge a Leandro, afin de savoir à quel moment il se situe dans le livre. La servante répond que Leandro est alors âgé de 13 ans, puis s'en va. Evelina se souvient que dans le roman, Anna volait souvent des affaires à Leandro car il ne pouvait s'en apercevoir. Donc, Evelina appelle Anna en prétextant que Irène, chef des domestiques, la cherchait. Anna s'en va furax. Mais Leandro continue de faire sonner sa sonnette. Evelina décide alors de prendre le rôle d'Anna et de venir s'occuper du jeune maître. Elle va dans sa chambre, mais celle-ci est dans la pénombre. Elle voit alors Leandro couvert de marques sur son visage qui est sur son lit. Leandro veut prendre un bain. Et Evelina est prête à tout pour l'aider, détestant de le voir dans cet état. Le bain est prêt et Leandro veut se débrouiller seul. Mais il renverse un verre d'eau et tombe. Il crie sur Evelina de sortir d'ici, mais celle-ci ne l'écoute pas et porte le jeune maître, puis l'accompagne jusqu'à son bain. Celui-ci ne comprend pas pourquoi il a une nouvelle domestique. Leandro ne veut pas qu'elle le touche de peur que la malédiction soit contagieuse. Mais Evelina sait que ce n'est pas le cas. Leandro persiste à vouloir se laver seul, mais Evelina continue de désobéir. Leandro lui demande alors si elle a pitié de lui, et cette dernière rétorquera qu'elle a vraiment de la peine pour lui. Leandro, choqué par ce qu'il vient d'entendre, la laisse
s'occuper de lui. Evelina, choquée, voit un enfant maigre et plein de cicatrices sur son corps. Elle a d'autant plus de peine pour lui. Leandro se lave et Evelina insiste pour le laver. Mais celui-ci dit que la malédiction va l'affecter. Alors Evelina lui répond qu'elle sait que tout cela est faux et que les médecins et sorciers l'ont confirmé. Une fois calmée, Evelina demande à Leandro si celui-ci la voit malgré une vision floue. Il peut la voir et veut la toucher. Le jeune homme touche alors les joues de sa domestique et ressent pour la première fois de la chaleur. Par la suite, Evelina deviendra la domestique attitrée de Leandro afin de s'occuper de lui. Est-ce que Leandro tombera amoureux d'Evelina suite à sa gentillesse? Evelina verra-t-elle Leandro comme un homme et pas comme un garçon? Je vous laisse aller voir la suite des épisodes. Alors, cette série est sans aucune originalité puisque la transmigration, la malédiction, une servante qui tombe amoureuse du maître ou que le jeune maître tombe amoureux de sa servante, tout ça c'est du déjà vu. Moi, j'en suis au chapitre 38, donc pour l'instant, je vais lui mettre une note que provisoire parce que voilà, je n'ai pas été jusqu'au bout et je lui attribue donc la note de 13 sur 20. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas trop d'originalité. On s'attend un peu aux choses, donc voilà. Mais j'ai lu les 38 chapitres, mais j'ai quand même envie de lire la suite et de voir la fin parce que quand j'ai commencé, j'aime bien savoir la fin des choses. Donc je vous redirai à ce moment-là si celui-ci m'a beaucoup plu, parce que peut-être que la fin elle est un peu plus originale, il y a un peu plus de suspense et de trucs plus passionnants sur la fin. Je vous redirai tout ça. Sur ce, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et j'espère qu'on se revoit très vite. Bye bye les lovers!